Mesdames, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce flash en partant en Allemagne, à Hambourg, où le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a rencontré hier dimanche la communauté ivoirienne vivant en Allemagne. Les échanges ont porté sur des questions d'actualité nationale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a notamment exhorté ces Ivoiriens vivant en Allemagne d'être les meilleurs ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ce pays. Ici, en Côte d'Ivoire, ce premier lundi du mois d'octobre est la célébration mondiale de l'habitat, une célébration pour réfléchir sur l'état des villes et de rappeler à tous sa responsabilité face à l'avenir de l'habitat humain. On en sait plus dans ce développement de Jean-Louis Bongo. Un foncier sécurisé, accessible à tous, un habitat de qualité et un logement décent pour tous. Tels sont les principaux défis que s'attelle à relever le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. D'importantes réformes comme l'adoption d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, d'un code de la construction et de l'habitat ou encore la création du Fonds de garantie du logement social ont été engagées dans ce sens, avec une ouverture sur la contribution des jeunes pour l'atteinte de ces objectifs. La commémoration de cette journée mondiale de l'habitat vise à mettre en évidence et à célébrer les initiatives et les contributions à succès des jeunes en matière de développement urbain. À mettre en évidence et en valeur l'importance d'engager activement les jeunes dans les processus de planification et de développement urbain, ainsi que dans l'élaboration des politiques urbaines. À faciliter le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes en vue d'une urbanisation durable. Il n'empêche, les besoins des villes restent encore importants. Ils nécessitent encore plus de ressources adaptées ainsi qu'une action concertée. La Côte d'Ivoire a ainsi renforcé son positionnement dans les réseaux internationaux des villes et auprès de partenaires stratégiques. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de mettre en place une dynamique panafricaine à travers l'Alliance des ministres africains en charge des villes pour le financement, lancée en 2022 à Abidjan. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme siège également au conseil d'administration de Shelter Afrique, qui est la seule institution panafricaine de financement qui accompagne exclusivement la promotion de l'habitat et du développement immobilier en Afrique. En outre, la Côte d'Ivoire est membre depuis mars 2024 du réseau Habitat et Francophonie, une organisation internationale qui a pour but de rendre plus effectif l'accès pour tous à un logement sain, décent et financièrement abordable, en particulier pour la jeunesse dont le gouvernement veut significativement améliorer le cadre et les conditions de vie. Voilà une journée mondiale de l'habitat qui invite les jeunes à créer un environnement urbain moderne. Les populations sont également engagées dans la lutte contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Le pays est à 106% de couverture vaccinale. La Côte d'Ivoire lève donc son bouclier contre la poliomyélite avec une large couverture vaccinale. La dernière campagne a permis de vacciner 9,3 millions d'enfants. Le programme Énergie de vaccination a dressé le bilan plutôt satisfaisant donc de ces actions et malgré le succès de ces journées de vaccination, quelques localités comme Yopougon, Songon, Dikodougou et Lakota sont encore résistantes au vaccin pour des raisons culturelles. Donc une journée de vaccination qui s'est déroulée le 30 septembre dernier. La suite de l'actualité hors de nos frontières, les suites de la présidentielle en Tunisie. Kaïs Saïed est donné vainqueur du scrutin avec un score estimé à 89,2% par un sondage d'un institut privé diffusé à la télévision nationale. Le taux de participation est lui estimé à 27,7%. La commission électorale comptait 9,7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce 7 octobre, c'est la journée mondiale du coton, journée célébrée officiellement cette année à Cotonou au Bénin sous le thème « Le coton pour le bien-être de tous ». Pour la première fois, cet événement se tiendra dans un pays plutôt que dans une organisation internationale. Il s'agira également de la première célébration sur notre continent, le continent africain. Le Bénin, on le note, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire font partie des grands producteurs africains de coton, les principaux exportateur de ce tord blanc destiné à l'industrie textile mondiale.
Ce 7 octobre, c'est aussi le début des cérémonies du souvenir en Israël, un an après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, jour de Shabbat. L'attaque du Hamas, journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. En représailles, la bande de Gaza est bombardée sans relâche depuis un an. C'est un conflit qui se répand dans les régions du Moyen-Orient. Israël mène la guerre aussi depuis mi-septembre par des frappes au Liban, disant cibler le Hezbollah. L'armée israélienne est par ailleurs en état d'alerte depuis samedi par crainte d'attentats avant l'anniversaire donc de ce 7 octobre. Et près de 1205 personnes ont été assassinées donc il y a un an. Parmi elles, 815 civils et 36 enfants, des Israéliens mais aussi des étrangers. Et à cette date, 101 personnes restent encore officiellement prisonnières du Hamas. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.